Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête! Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! En fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si! Grâce à nous, la maison est sauvée! Ouais! Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit! Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue, c'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance! Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh! Aïe! Ah! Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf! Oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom, et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non! Lucas! Non! Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Oh! Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment!
Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Je l'ai eu! Alors Lucas, à ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche-Culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. Non! 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces 2 liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a
plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. Tant pis, allez. D'accord, on y va cette nuit. Cette nuit. Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux. Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime. Et puis j'ai emporté mes jumelles. Comme ça, je pourrai tout voir, même si elles sont loin. Oh, j'ai pris aussi Chut, dépêche-toi. Allez, grimpe là-haut. C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit. Oh, c'est haut, c'est très très haut. Mais non, c'est pas si haut. Tiens, je t'aide, regarde. Plus haut, Émile. Plus haut, plus haut. Ah, est-ce que je suis assez haut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Oh, Lucas. Les voilà, de vraies fées. Oh, c'est magnifique. Il faut que j'immortalise ce moment. Ah. Lucas, elles ont disparu. Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre. Mais où es-tu? Hé, Lucas! Ça a été un véritable jeu d'enfant. Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes. Lucas! Maman! Papa! Maman! Papa! Émile? Émile! Où est-ce que tu es? Je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? C'était pour pouvoir observer les fées. Arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des fées, des vraies. Ça suffit! Descends maintenant! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées. Regarde dans quel état tu es! Tout ça, c'est la faute de Lucas. Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées. Lucas dort tranquillement en ce moment, et tu devrais en faire autant. Alors là, Émile, tu m'as vraiment déçu. J'attendais mieux de toi. Oh, mais c'est pas ma chemise préférée, ça? Petit vaurien! Et surtout, reste-y. Adieu, fée nénuphar. Lucas? Lucas? Tu dormais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave, maman. Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Émile a réussi à prendre des fées. Regarde! Oh non! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas. Moi, je vais emailer ça à Salomé. Elle appréciera. Non! Miss Malfait aussi, d'ailleurs. Oh, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. Nah. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein?
attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Oh. Oh. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est au premier qui l'aura. C'est mon avion. Tiens. Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressée. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh. Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Je t'attends! À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher.
t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non! Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non! Non! J'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez! Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait plus que ça. Non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma gentille maman. Ne jetez pas ma maman en prison. Pitié, je vous en supplie. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, papa, maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui, si vous voulez. Pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. J'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui. Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Va-t'en. Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça vaut une étoile, pas vrai? Bravo, Émile. C'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile.
Bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné? Mais quelle odeur infernale! Voyons voir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je la gardais au cas où. Oh! Voici les résultats de la deuxième journée. Le candidat Lucas a toujours 0 étoile. Mais le candidat Émile Docile a gagné sa 2e étoile. Oh! Je peux savoir ce que tu fais? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils en avaient besoin. Bah dis donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais là, Limace? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. Oh, C'est vraiment trop injuste. 3e jour. Émile augmente son score avec une 3e étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec 0 étoile. Ouais. youpi! Moi, je dis que mon petit frère va manger chez Roi Burger. Ouais, tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Émile sont accrochés de l'autre côté du mur. Émile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action! Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits cousins. 5, Qu'est-ce qui se passe? Coupé! Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, pleurer de rire. Pas. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman! Oh, regardez. Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Ce pauvre garçon à la poisse, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé! Salomé! Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu! Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué.
On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée. Je vais devenir une star. Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Oh non, écoute, Lucas. Finalement, c'était pas si ridicule que ça. Non, plus ridicule, tu meurs. Et devinez quoi? Voici un enregistrement. Toute l'école va pouvoir apprécier ce grand moment musical. Allo Pizza. Aïe, 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 ça doit faire très mal. T'as raison, Tim Tornade, c'est trop cool. Pour descendre, c'est le chemin le plus court. La dernière émission sera diffusée samedi prochain. Il ne reste donc plus que 2 petits jours pour m'envoyer vos vidéos. Si la vôtre est diffusée, vous recevrez 200 €, c'est magnifique. Chers amis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout à la télé. Quoi? 200 €? Waouh! Quand je pense à tout ce que je pourrais m'acheter avec autant d'argent. Espèce de chauffard, laisse-moi passer. Allez, pousse-toi. Monsieur, souhaitez-vous un peu de sauce tomate maison? Ah, mais c'est un chopper cavalier rouge. C'est le plus beau vélo de la planète. Je vais réfléchir. Peut-être que je m'achèterai un nouveau frère. Maman m'a dit que c'était mon tour de choisir le programme. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les petits pingouins. D'accord, mais à une condition, poule mouillée. Je veux que tu me prêtes ton caméscope. Pourquoi? Parce que je veux réaliser un journal filmé. Pourquoi? Je voudrais faire une surprise à papa et à maman. Bon alors, t'es d'accord? Dépêche-toi, tu vas rater les petits pingouins. C'est d'accord, je veux bien te le prêter. Fais attention de pas le casser. Je suis sûre que ça va marcher. Le week-end prochain, j'aurai 200 € en poche. C'est trop génial. Hé, l'andouille, pourquoi tu rigoles? C'est parce que je vais gagner beaucoup d'argent grâce à pleurer de rire. Voilà pourquoi je suis super content. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trébuché sur ta cervelle? C'est sûr, ça va marcher. Donne ça, je vais voir. Non! 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 Regarde ce que t'as fait! Tu as tout effacé et tu l'as fait exprès à vous! Mais pas du tout. T'es qu'une grosse tête d'asticot à navet! Il me reste plus qu'à recommencer! C'est pas gentil ce que t'as dit. Ah, il va me le payer. Personne n'a le droit de me traiter de grosse tête d'asticot à navet. Allez, maman, me laisse pas tomber. Tu peux te rasseoir. Une fois, j'ai vomi dans un bateau. Et moi dans une voiture. Ben moi j'ai déjà vomi sur mon nounours. Silence! Vous êtes tous punis. Après l'école, vous resterez copier des vers. C'est bientôt l'heure du cours de musique. Tous debout. Suivez-moi. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour le faire craquer. L'un d'entre vous peut-il me dire de quoi l'art de la musique est l'expression profonde? La musique est l'expression profonde de notre personnalité. Bonne réponse, Hervé. Bien.
Maintenant, prenez l'instrument qui se trouve en face de vous. Silence! Vous resterez 1 heure de plus en retenue ce soir. On joue l'un après l'autre, pas ensemble. Julie, tu commences. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur. À cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité. Tu ne souffles sans doute pas assez fort. Il n'y aurait pas un truc dedans? Non, je ne vois rien. Oh! Ah, vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort. Tu n'es qu'un petit insolent. Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout. File voir la directrice et plus vite que ça. Oh. Les autres, continuez à jouer. Il faut que tu nous délivres de cet enfer. Émile? Ah, tu sais, Lucas, j'ai été nommé facteur de l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur. C'est génial, hein? Regarde, Émile, c'est ici que nous rangeons le courrier. Tu te souviens bien de ce que tu dois faire? Oui, bien sûr, Miss Belle Plante. Bonjour. Alors, c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Émile. C'est une grande responsabilité, tu sais. Mais je ne m'en fais pas. Je suis convaincue que tu feras un excellent travail. Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour monsieur, c'est tout. Merci, je ferai de mon mieux. Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous. Avez-vous quelques minutes? Ah, Lucas, décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau. Ne bouge pas, je suis à toi dans 1 seconde. Émile, tu peux retourner en classe. Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur? Juste avant le déjeuner. Ah, tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école ait jamais eu. Avant le déjeuner. Parfait. Tu n'as écopé que d'1 heure de retenue supplémentaire. Il y a un sacré laisser-aller côté discipline dans cette petite école. Va t'asseoir. Ceci est absolument scandaleux. Si l'un d'entre vous a la moindre idée sur l'identité de ces affreux vandales, oh, je vous en prie, parlez. Il n'y a que les garçons pour faire des trucs pareils. Miss Mégère, Hé, Lucas, non. s'il vous plaît, vous avez raison, il ne faut pas céder aux vandales. Lucas. Non, bien sûr. On devrait refaire une capsule temporelle pour leur montrer qu'on ne se laisse pas faire. Oh, mais c'est une excellente idée. Allez, tout le monde participe. Où tu veux en venir? Tiens, Lucas, tu as mérité un bon point. Oh, merci beaucoup. J'ai envie d'en faire cadeau aux enfants du futur. Mais que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais vu aussi généreux. Je te félicite. Et maintenant que l'on enterre la capsule temporelle. Tiens, vas-y toi, tu creuses vite. Chut. Je voulais dire, je suis sûre que tu creuses vite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ici la police, les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Hé, revenez, revenez. Mais qui êtes-vous? Miss Malfette. Lucas? C'est vous qui volez les capsules? Mais non. Enfin, je veux dire oui. Oh, tu me mets dans l'embarras. Vois-tu, en définitive, j'aime bien garder un souvenir de chacun des élèves qui a fréquenté mon école. Vous avez pris toutes les affaires qui étaient dans les capsules? Mais oui, je garde tout précieusement dans mon grenier. C'est ma façon de me souvenir de vous.
Ce ne serait pas plus simple de garder une photo? Écoute-moi, Lucas, si notre secret venait à se savoir, il faut reconnaître que ce serait extrêmement embarrassant. Mais dis donc, tes parents savent que tu es dehors à une heure pareille? Bon, d'accord. Je ne dis rien si vous ne dites rien. Tu le promets? Je le promets. Dans ce cas, rendez-moi la Pinou. Mais bien sûr, tu seras le seul élève dont je n'aurai pas de souvenir dans mon grenier. Et en même temps, je crois que j'ai plutôt envie de t'oublier, Lucas. Mais il est probable que tu es celui dont je me souviendrai le mieux. Je n'ai rien compris. Et voilà la Pinou. La Pinou. Mais où étais-tu? La Pinou. Je peux avoir mon argent de poche? Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux me le dire? Oui, c'est mon slime. Oh oh, c'est mon slime. Exact. Figure-toi que c'est Miss Mégère qui l'a trouvé sur les lieux du crime. Et il semblerait que tu sois à l'origine de la destruction du jardin de l'école, rien que ça. Vraiment? Oui, et ça va coûter très cher de le remettre en état. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu n'auras plus d'argent de poche jusqu'à nouvel ordre. Et c'est mon dernier mot. Alors? Lucas, je n'ai jamais vu une seringue aussi grande, sans parler de l'aiguille. Moi, j'ai même pas peur. Elle est gigantesque, aussi grande que ça. Bah, plus c'est grand, mieux c'est. Allez, Lucas. Non, 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 je veux pas me faire piquer. Non, je veux ma maman. Moi aussi, moi aussi. Ne restons pas là, sauf qui peut. Oh, mais revenez, revenez. Et c'est complet. Allez, va-t'en, Lucas. À plus tard, Julie dans le placard. Non. Ah ah! Enfin te voilà, Lucas. Bonjour, Madame Picouse, c'est à mon tour, c'est ça? Vous voulez que je remonte ma manche? C'est gentil à toi, mais je vais prendre l'autre bras. Hein? L'autre bras? Oh! C'est incroyable, ces professeurs qui laissent traîner leurs affaires partout. Est-ce que tu te sens bien? Oh, ton front est chaud. Je ne peux pas faire de vaccin si tu es malade. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Tu te sens comment? Oh, pauvre petit. Il vaut mieux que tu rentres chez toi te reposer. Pas question de te faire le vaccin aujourd'hui. C'est génial. Pas de piqûre, je mange au lit. Demain, pas d'école. Alors, comment tu te sens, Lucas? Encore de la glace, s'il te plaît, maman. Oui, ça te fait du bien à la gorge. Oh oui, ça me fait beaucoup de bien. Tu sais quoi? Avec une crème au chocolat, ce serait encore meilleur. Oh oui, je vois. Mais je ne sais pas si le docteur sera d'accord. Bonjour, Lucas. Alors, il paraît que ça ne va pas fort? Bah, c'est juste un peu de tout. Inspire profondément. Tu as mal? Oh oui,
j'ai vraiment mal. Et ici? Oui, ici aussi, ça fait très mal. Et là, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pire. Oh. Eh bien, je dois dire que c'est très intéressant. Alors, docteur? Pour guérir la maladie de Lucas, je ne vois qu'un seul remède. Ah, et lequel? Une piqûre. Le pauvre garçon, il est transi d'amour. Comment lui en vouloir d'avoir de tels sentiments? Je suis si irrésistible. Ça ne m'étonne pas que Lucas veuille se marier avec moi. Tu rêves! Il veut se marier avec moi! Regarde! Il m'a même écrit un beau poème pour Julie, la plus jolie de mes amies. Jolie Julie, de toutes les filles, c'est toi que je choisis. Je suis sous le charme de ton air coquin et tu sens bon le shampoing. Ha! C'est ça, la crotte de chien, oui. T'es jalouse! C'est moi qui l'aime! Ce gros nigo me trompe déjà. Je vais lui montrer. Stylo. Qui t'a laissé entrer chez moi? Garde! Garde! Zut, j'avais oublié que je l'avais renvoyé. J'ai un message pour toi. De la part de Salomé. Alors tu trouves que mon shampoing sent bon? Hein? C'est ça son message? Non, t'es trop nul. Tiens, je ne t'épouserai jamais de la vie, même si tu étais le dernier homme sur Terre et qu'il ne restait plus que des grenouilles visqueuses et des serpents. Dans les dents, Salomé. Quoi? Premier de la classe. Hé, Salomé! Je t'épouserai pas même si tu te ressemblais pas! D'abord... Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. C'est même pas vrai! Arrêtez de dire ça, je déteste Salomé! Alors pourquoi tu lui as envoyé une lettre d'amour? Et pourquoi après tu m'as écrit un poème pour me dire que j'étais belle? Vous êtes folle! Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. Limace! Est-ce que tu as vu quelqu'un porter un message aux filles? Non, il n'a rien vu. D'ailleurs, nous non plus, on travaillait. Je me demande qui a pu me faire un coup pareil. Tu as des ennemis? Moi? Non, bien sûr que non. Quoique, peut-être un ou deux. En réfléchissant, j'ai bien une petite idée. Je t'en prie, je suis encore tout petit. Ça doit être un coup de Xavier. Xavier? Xavier adore faire des canulars aux gens. Évidemment, on aurait dû s'en douter. Pourquoi on n'y a pas pensé? Ça doit être lui. Remarque, c'est peut-être un coup de William. Ou d'Arnaud. Ou encore d'Aldric. Eureka! La vengeance est un plat qui se mange froid. Demain à l'école, ils seront surpris. Chère Miss Mégère, vous êtes belle comme un facochère. Quand je vous vois venir, j'ai envie de vomir. Oh, grande asperge aux oreilles en feuilles de chou, votre nez en forme de poireau, est-ce qu'il y a de plus beau chez vous? Et vous êtes tellement ridée que vos aisselles sentent les pieds. Vous êtes aussi aimable que votre ami le diable. Et vos longs cheveux filasses vous donnent un air de grande bécasse. Sentiments les plus détestables. Xavier, Aldric, Arnaud, William, tous dans mon bureau! Il serait grand temps d'avouer à Lucas ce que tu as fait. Oui, quand il saura ça, il te fera réintégrer son club à coup sûr. Émile. Peut-être qu'il m'enterrera vivant au fond du jardin et qu'on ne me retrouvera jamais. Cette histoire est allée trop loin, j'ai peur de tout avouer. Désolée, je n'ai pas le courage de parler à Lucas. Pourquoi ça? Lucas aime non. Salomé. Lucas aime Salomé. Lucas aime Salomé. Ça suffit, non, je n'aime pas Salomé. Lâchez-moi. Allez, on ne peut pas rester les bras croisés. Oh, tu as entendu ça? C'est Émile qui a écrit aux filles.
Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Ça va pas, j'ai jamais écrit ça. Oh que si! Lucas est amoureux de moi! C'est faux. Lucas est amoureux de moi. Non. Pas du tout. Et si... Toi, je vais te faire avouer que tu es amoureux de moi, quitte à ce que tu le dises à genoux. Non. Ah, c'est rouge! Vous m'attraperez pas. Ah bah si, finalement. Oups. Bien, à nous deux. Il faut régler cette affaire de poème une bonne fois pour toutes. Arrêtez. C'est pas Lucas qui vous a écrit ces messages d'amour. Qui alors? En fait, c'est moi. Quoi? Toi, Limace, tu as écrit ces poèmes? Oui. Lucas, tu es vraiment insupportable. Émile, 1 heure de retenue. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ta faute si la maîtresse m'a puni, parce que t'as dit que je ne pouvais pas être méchant. Justement, ce que tu as fait, c'était plutôt bien pensé. En fait, je dois dire que tu m'as épaté. Hé, Émile, ça te dirait de redevenir membre du gang de la main pourpre? Oui, d'ailleurs, je tiens à te nommer officiellement gardien de la bombe puante. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Lucas? Lucas? Oh, Salut! On a à te parler, t'aurais 2 minutes? Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Regarde. Mais oui. Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre.
chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire? Oh, oui, on va jouer au petit pingouin et à la cabane aux 1000 pâquerettes. Et il y a aussi le clown. Oh oui, il y a le clown. C'est toi le clown, on n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, ne commence pas. Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises. Youpi, youpi, ya! Bon, moi j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer. Le gâteau? Ça devient intéressant. J'ai demandé à Xavier de venir. Que tu ne t'ennuies pas, mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein, d'accord? Oui, maman. C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps. Moi, j'adore les pochettes surprises, pas vous aussi. Voyons voir. C'est dégoûtant. Prêt? Oui, c'est drôle. Tiens-toi prêt. Maintenant. Que la fête commence!
un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi. Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Bah voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh, Enlève-toi de mon chemin. Oh, je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, et je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi! Ah, chouette, une marionnette. Merci, Raphaël. Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotés main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va